Je ne vous parle même pas des taux de réponse des cargos, je ne vous parle même pas de leur manque de communication, je ne vous parle même pas du fait que vous lui envoyez un message, le gars te répond pas. Et tout le temps, tu envoies ton colis, tu es en panique pendant 3-4 mois, tu ne sais pas où se trouve le colis, les cargos ne répondent pas. Et un jour, on te dit, ah, ton colis est sur Cotonou. Mais pendant 4 mois, tu es resté là stressé. Et combien de clients étaient à 2 doigts de porter plainte contre nous parce qu'on n'avait aucune information à leur donner sur leur colis à cause de ces cargos-là? Combien de clients nous ont traités de tous les noms, mais finalement, ils ont retrouvé leur colis. Et on fera tout, que ce soit en France, elle est partie porter plainte en France, ça ne fait pas peur, d'accord? On n'a même pas besoin de se déplacer, on va envoyer un avocat, ils vont gérer ça là-bas, avec toutes les preuves possibles, etc. Tous nos étudiants sont prêts aussi ici, avec toutes les preuves des escroqueries qu'elle a fait, à nous supporter et à porter plainte contre elle. Et même en Chine ici, on va porter plainte, parce qu'on a une équipe juridique ici en Chine. Salut les amis, c'est Alain Semevo. Dans cette vidéo, je vais revenir sur l'affaire en cours avec mon partenaire Augustin. On a une dame qui jouait le rôle de cargo. Donc les cargos, vous ne savez pas, pour ceux qui sont dans le business avec la Chine, c'est les agents de transport, donc les shipping agents. Et cette dame-là, c'est quelqu'un de nos étudiants qui, dans la formation de China Business, qui l'a recommandé. Et le problème, c'est qu'on a commencé à avoir des plaintes avec ce cargo. Et je pense que c'est important parce que aujourd'hui, nous, en tant que formateurs et aussi avec ce que nous faisons aujourd'hui sur YouTube, avec la plus grosse communauté sur le business avec la Chine, il est important qu'il y ait beaucoup de transparence et qu'il y ait beaucoup d'honnêteté lorsqu'on fait ce business-là. Et franchement, je pense que les Africains aujourd'hui, comme l'a dit Augustin dans sa vidéo aussi, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'Augustin sur le sujet, je vais vous mettre le lien dans la description, vous irez voir cette vidéo-là. Je pense que les Africains sont vraiment le problème, d'accord? C'est-à-dire que certains Africains en tout cas, et même parfois une grosse majorité lorsqu'on parle du business avec la Chine, sont ceux qui nous mettent les bâtons dans les roues, sont ceux qui rendent ce business-là, qui est un business qui est assez simple, mais à cause de ces gens-là, on se retrouve dans la merde. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant de cette histoire de cargo, parce que là maintenant, ce cargo a porté plainte, cette dame a porté plainte, etc. contre nous, mais bon, à la limite, on s'en fout. On n'a pas peur, donc on va amener cette histoire-là très très loin. Le problème, c'est que pour vous restituer rapidement, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller regarder la vidéo d'Augustin, on a des étudiants à nous qui ont commencé à se plaindre qu'on a un cargo dans notre formation qu'on a recommandé. Nous, au début, on pensait même que c'était un cargo qu'on avait recommandé, mais après, on a vu que c'est un de nos étudiants qui a recommandé ce cargo parce qu'il aurait travaillé avec ce cargo-là. Donc, on a commencé à avoir des gens qui se sont plaints. Je vais vous mettre même les screenshots. Quelqu'un qui nous dit aujourd'hui qui nous avait envoyé un message dans le groupe de formation, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, je le précise, on forme énormément de personnes, plus de 1000 personnes formées aujourd'hui avec le business avec la Chine en seulement 2 ans. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, on a plus de 100, voire même 150, voire même près de 200 personnes en formation à l'heure où je vous parle. Et tout ça, on va vous le montrer avec les preuves. Et des étudiants à nous ont commencé à se plaindre en disant qu'ils ont ce cargo-là, d'accord, plus de 45 jours par avion. Elle va réclamer 25 € le kilo pour que la livraison soit rapide. La semaine dernière, le colis est arrivé dans son entrepôt à Argenteuil et j'ai demandé à être livré, mais réclame maintenant 150 € pour un colis de 2 kilos que je décide d'aller récupérer moi-même. On me dit que la douane a bloqué le kilo. Au moment où je décide d'aller récupérer, on me dit que la douane a bloqué le kilo. Les amis, vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, je fais de l'e-commerce. Et je vais vous montrer toutes ces preuves-là. Je fais de l'e-commerce. Envoyer un colis de 2 kilos de la Chine vers la France, si ça coûte trop, c'est 20 €. Le total, c'est 20 €. Et pour même pas dire 15 €. Je vais vous montrer un screenshot d'un de mes agents de shipping où j'ai envoyé mon sac depuis la Chine. Mon sac fait environ 1 kilo. Ça a coûté 15 €. Et beaucoup de produits, pour ceux qui font du dropshipping avec la Chine, vous le savez très bien, le prix de livraison de la Chine, et en plus, je vous le dis, c'est pas en 45 jours. C'est pas en 45 jours. C'est une livraison en 5 à 7 jours maximum ouvrés. 5 à 7 jours ouvrés. Et cette dame-là réclame à nos étudiants 25 € par kilo. Donc ça, il y a 50 €. Le colis arrive, on réclame encore 150 € pour retirer le colis. Et des situations comme ça, on a d'autres étudiants aussi qui ont expérimenté la même chose et les gens ont commencé à se plaindre dans le groupe de formation pour dire que on a tel cargo qui nous crée des problèmes, etc. On ne comprend pas pourquoi. Et au début, Augustin a pris le truc en charge, il s'est dit ok, on va passer commande. Donc Augustin a passé commande chez la dame en question pour dire ok, moi-même je vais tester ce cargo pour voir sa fiabilité. On a un client qui a commandé un conteneur de lit. Augustin a dit ok, on va commander un lit, un échantillon qui a coûté 1200 et quelques yuan. On va afficher à l'écran. Augustin a envoyé ça chez ce cargo-là. Effectivement, elle devait envoyer le colis en France. Donc c'est ce qui s'est passé. Au début, on lui demande d'envoyer le colis. Elle répond pas. On lui demande des trucs. Donc c'est beaucoup de choses à gauche, à droite qui se passent. Elle donne des prix qui sont totalement absurdes. Franchement, 650 €, 605 € le CBM, des frais de dossier, je ne sais pas. Bon, des frais de dossier de 65 € avant d'expédier le colis. Nous, on envoie des colis de la Chine vers la France tout le temps. À aucun moment, on nous a demandé des frais de dossier, même en door to door. Et ça encore, je peux vous le montrer actuellement même. Je vais vous montrer le screenshot d'un de mes cargos chinois. D'accord, eux, c'est une entreprise chinoise qui m'envoie
des colis en door-to-door, c'est 3 € le kilo. 3 € le kilo en door-to-door. Et je vous parle des produits qui vont peser 100 kilos, 200 kilos, etc. 3 € le kilo. Elle nous demande 650 € le CBM. Après, elle vous dit, elle change encore les prix pour vous dire que non, qu'il faut rajouter encore des choses. Ça, c'est devenu du n'importe quoi. Mais bref, pour ne pas aller trop en profondeur, Augustin a envoyé les colis chez elle. Vous le savez, lorsque vous faites du shipping, vous devez attendre l'autorisation du client avant d'envoyer les colis. Déjà, on envoie les colis. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une box au colis, une box en bois, ce qu'on n'avait pas demandé. Et normalement, lorsque vous êtes un agent de shipping et vous voulez changer des choses, créer des choses, vous devez demander la permission à votre client. Ok, on a reçu votre colis. Est-ce qu'on peut rajouter une caisse parce que c'est sur les réglementations, c'est les normes européennes, etc. Qu'est-ce qu'elle facture? 150 €. Déjà, elle facture 150 € la caisse. Après ça, sans autorisation d'Augustin, elle facture ce prix-là. Maintenant, il faut envoyer le colis. Elle demande 605 € le CBM, plus des frais de dossier et le truc qui a été acheté à 1285 yuan, ce qui fait environ 200 $. Pour l'envoyer en France, il faut payer près de 1200 € pour l'envoyer en France, ce colis-là. Donc, je ne sais pas. On est tous dans le cargo. Ça fait 10 ans qu'on est dans ce business-là. On n'est pas aussi con. Pour un truc qui va coûter 1200 yuan, donc 200 $, on va payer 1000 et quelques euros pour l'envoyer en France. Alors qu'aujourd'hui, pour envoyer un colis en France depuis la Chine, vous avez plein de moyens de transport. Vous avez le train, vous avez le camion, pas camion, vous avez pas bateau et vous avez pas avion. Vous avez plein de moyens de transport différents pour envoyer. Donc, tout ça, elle ne le dit pas. Elle envoie son RIB à Augustin pour dire, OK, maintenant, il faut faire le virement, etc. et tout. Donc, j'ai mon téléphone ici un peu. Je regarde tout ça. Sur le téléphone, elle demande, oui, qu'il faut payer en même temps et tout, qu'on n'a pas le temps. Donc, Augustin lui dit après que, écoute, moi, j'annule l'opération, on veut récupérer nos colis. Sur cette demande-là, elle dit non, qu'il faut rembourser les frais de caisse. Donc, la caisse qu'elle a créée pour le produit, il faut rembourser cette caisse-là, les 150 €, etc. et tout. Augustin n'a pas réagi à ça. Nous, ce qu'on a fait, on a demandé, parce qu'on avait le contact du cargo, on est parti en Chine. Ici, on envoie un de nos agents en Chine, aller voir le cargo. Et le cargo nous a dit ici en Chine que les frais coûtaient 300 yuan, un truc comme ça. Donc, 300 yuan, l'équivalent peut-être de, je sais pas, 360 yuan, on va dire environ 40 €. Donc, quelque chose qui a coûté 40 € qu'on a payé ici en Chine, elle nous réclamait 150 € en France. Je peux comprendre qu'on veut faire l'intermédiaire, d'accord, qu'on veut être intermédiaire dans le transport. Donc, on veut gagner de l'argent, mais parfois, il ne faut pas abuser sur les prix. Il ne faut pas arnaquer les gens parce que littéralement, c'est de l'arnaque. Donc, elle demande 150 € alors que ça coûtait 40 € et nous, on a payé ici en Chine et elle dit à son cargo ici en Chine parce qu'elle fait croire à tout le monde sur Internet qu'elle a une entreprise en Chine, qu'elle a assis en Chine, elle travaille en partenariat avec des Chinois qui se chargent de tout. D'accord? C'est des Chinois qui font tout le boulot, ce n'est pas elle qui le fait, c'est des Chinois qui font tout le boulot et elle surfacture les gens. D'accord? Des choses qu'on peut avoir à 3 € le kilo, et même 25 € le kilo, etc. Elle surfacture les gens pour ça. Et du coup, elle demande au cargo en Chine de bloquer la marchandise, de tant qu'on ne paye pas, d'accord, je pense les frais de dossier plus le paiement des 150 €, donc le total revenait environ à 215 € qu'on devait payer d'abord avant de prendre la marchandise de chez le cargo en Chine. Ce que nous on a refusé totalement parce qu'on n'a pas autorisé l'opération, on a annulé l'opération, on a demandé à ce qu'elle retourne la marchandise ou qu'on aille nous-mêmes la chercher sans problème, etc. Ce qu'elle refuse bien évidemment et envoie son RIB pour qu'on puisse faire ce paiement-là. Et on a refusé et après Augustin lui a dit qu'écoute, moi je vais publier ces informations-là parce que tu es une escroc, tu kidnappes les colis, hein, tu mets les colis des clients en otage parce qu'on a plein de clients qui se sont plaints qu'elles n'arrivent pas à retirer leur colis parce qu'elles refusent de leur donner et elles majorent. Donc on a un client ici, d'accord, vous allez voir que c'est totalement absurde. Donc on a un de nos clients de la formation, d'accord, qui dit je confirme cette femme est une arnaqueuse de haut niveau depuis février 2025. Elle a des colis qui m'appartiennent dont je n'ai jamais été livré malgré les plus de 1000 € que je lui ai payé parce qu'elle disait que c'était une livraison express que je devais recevoir en 15 jours. Elle ment, elle ne fait que de la diversion. Je l'ai informé que j'avais été assez patient, que j'allais porter plainte contre elle et ce serait bien de nous coordonner. C'est pour vous dire, d'accord, des clients qui ont payé plus de 1000 € qui n'ont pas reçu leur produit. Et nous, vous savez, on est des formateurs et quand on recommande des gens, en plus, elle, on l'a même pas recommandé, c'est des étudiants à nous qui l'ont recommandé, mais on a la responsabilité morale de faire en sorte que nos étudiants se conforment. Des gens qui ont payé cher pour faire partie de nos formations ne se fassent pas arnaquer. Parce que c'est ça aussi, nous, on ne peut pas être là à vouloir travailler entre Africains en se disant que, ok, on a des cargos africains qui sont là, des Africains comme nous, avec qui on va travailler, avec qui on va avancer et qui vont systématiquement nous torpiller. Et dans ce business-là, malheureusement, c'est ce qui se passe. Vous allez faire tout le processus de business avec la Chine. Vous allez trouver les marchandises, les fournisseurs et ceux qui vont détruire votre business, finalement, c'est les cargos, c'est les agents de transport. C'est eux qui détruisent votre business. Je suis dans un autre cas même, entre parenthèses, avec un cargo qui s'appelle AB Cargo. Les gars, ils ont disparu. Ils ont disparu. J'ai déjà une cliente qui a payé cher pour envoyer des panneaux solaires via ce cargo-là. Le colis arrive et depuis 3 mois au Togo, on n'arrive pas à avoir accès au colis. On s'est battu pour ça. On a contacté les gars en Chine. J'ai même envoyé quelqu'un ici en Chine, d'accord, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, nous, on a des juristes ici en Chine avec notre entreprise.
l'entreprise, on a envoyé les juristes là-bas en disant que si on n'a pas de retour, on va porter plainte en Chine contre eux. On envoie nos juristes et c'est là que les Chinois ici nous expliquent que bon, eux, ils étaient en partenariat et qu'ils ont fait leur boulot, qu'ils ont envoyé les colis en Afrique et que c'était l'entreprise de ce cargo-là qui devait réceptionner le colis à Lomé qui n'a pas fait son boulot. Et finalement, nous, on s'est retrouvés dans une situation où les colis, pendant 3 mois, on ne savait pas où se trouvaient les colis. Et finalement, quand on a pu savoir où se trouvaient les colis, parce qu'on a dû contacter des gens, pas des gens, etc. et tout, on nous dit maintenant de payer 700 000 euros, de payer 350 000 qui était initialement prévu. Alors que c'est le colis d'une de nos clientes et d'une de nos étudiantes aussi, parce qu'elle a fait la formation avec nous. Elle a payé cher. C'est le colis d'une de ses clientes à elle. Donc, comment elle va aller expliquer à son client maintenant, qui a commandé via elle, que finalement, le CBM n'était pas 350 000, c'est à 700 000. Comment elle va aller l'expliquer? Elle peut pas l'expliquer. Donc, du coup, tellement ça a traîné que je lui ai dit, écoute, vas-y, paye, au moins tu as retrouvé tes colis. Et c'est en parlant avec l'équipe de Lomé où il nous explique que le gars a fui. D'accord, le gars il a fui, on ne sait pas là où il est, ses téléphones ne répondent plus, que eux aussi se retrouvent dans la merde aujourd'hui, ils savent plus comment faire. Et eux que nous, on a même la chance d'avoir retrouvé nos colis, qu'il y a des gens qui n'ont même pas retrouvé leurs colis. Donc, imaginez, vous avez commandé des choses très très chères en Chine. Vous avez dépensé de l'argent, vous avez même commandé pour vos clients en tant qu'intermédiaire. Parce que c'est ce que nous on enseigne aussi, devenez un intermédiaire. Et que le colis arrive, on ne sait pas là où se trouve le colis, les colis disparaissent. Et ces genres de situations, on les rencontre presque tout le temps avec les cargos. Donc on se retrouve dans un business aujourd'hui, on est pris en otage par ces cargos-là. Parce que finalement, tu peux avoir tout fait et eux, s'ils ne font pas leur boulot, tu te retrouves dans la merde et parfois devoir rembourser un client ou devoir rembourser ton client à toi, etc. parce que tu es intermédiaire. Et on s'est déjà retrouvé dans des situations comme ça. D'accord, même moi aussi, avec les clients du CBT, on s'est retrouvé dans une situation comme ça où on a eu des colis qui ont disparu, on a dû payer ces colis-là à des clients à cause des cargos. On a dû payer ces colis-là pour des clients. Parce que le client, à la fin de la journée, c'est Alain Semevo, c'est nous qui le voit. Ils se disent que moi, je vous ai confié le colis parce que j'ai confiance en vous, etc. Le cargo, à la limite, c'est nous qui avons recommandé aussi le cargo. Et ce cargo-là aussi, il a disparu. Donc ces histoires de cargo, c'est pour ça que nous, on a décidé de commencer à les afficher sur YouTube pour que plus personne ne travaille avec eux. D'accord? Et cette dame-là, pareil, on a plein d'étudiants qui se plaignent d'elle, on ne sait pas où se trouvent les colis, elle ne veut pas donner les colis, elle surfacture des frais de dossier, etc. pour des colis. Et finalement, on se dit, mais pourquoi on se casse la tête à vouloir travailler avec les Africains? C'est ça la véritable question. Parce que les cargos chinois, il y en a. Hein. Des Chinois même qui font du door-to-door, il y en a. Qui sont pleins. Dans presque tous les pays africains, ils sont là. Donc nous, quand on se dit que ok, on va travailler avec des Africains parce qu'on est des frères, parce qu'on va tous se pousser, parce qu'on va faire du business ensemble et finalement aider la communauté, de plus en plus on constate que bon, on a tort quoi. Je ne vous parle même pas des taux de réponse des cargos. Je ne vous parle même pas de leur manque de communication. Je ne vous parle même pas du fait que vous lui envoyez un message, le gars te répond pas. Tu sais pas où ils te font pas de feedback sur tes colis. Et tout le temps, tu envoies ton colis, tu es en panique pendant 3-4 mois, tu ne sais pas où se trouve le colis. Les cargos ne répondent pas. Et un jour, on te dit, ton colis est sur Cotonou. Mais pendant 4 mois, tu es resté là stressé. Et combien de clients étaient à 2 doigts de porter plainte contre nous parce qu'on n'avait aucune information à leur donner sur leur colis à cause de ces cargos-là? Combien de clients nous ont traités de tous les noms, mais finalement, ils ont retrouvé leur colis? Parce que ces cargos ne communiquent pas. Ils ne vous donnent même pas un numéro de suivi. Parce que ne vous trompez pas, même quand on parle de transport maritime, il y a un numéro de suivi. On peut suivre sur Internet le déplacement du bateau. Ça existe. Ces cargos, je ne sais même pas s'ils savent que ça existe. Ou ils sont dans le business du cargo. Et ce qu'on constate, c'est que beaucoup de ces agents de transport qui sont en Chine, malheureusement, n'ont pas d'entreprise en Chine. C'est juste des intermédiaires, des gars qui sont venus en Chine se chercher et ils ont vu que bon, le business, c'est de ça que tout le monde vit ici en Chine. Ok, on va se lancer dans un cargo, on va faire un partenariat avec une entreprise chinoise et quand ça va arriver au pays, si on connaît un peu la douane, on va faire passer par la douane. Donc, ils ne sont pas enregistrés nulle part, ils n'ont aucun formalisme et finalement, ils savent pas comment gérer leurs clients. Et ça retombe sur nous, ça retombe sur nos étudiants et ça retombe sur tous les intermédiaires qui sont dans ce business-là. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo et qu'elle est partie porter plainte, etc. Il n'y a pas de souci. Et au moment même où elle était avec Augustin ou parlait avec Augustin, elle va sur Facebook publier des articles où elle ment littéralement, où elle ment que Augustin veut faire du buzz. Non mais elle a 8000 abonnés quoi. On va pas faire des vidéos pour buzzer sur ça. Et elle ment. Et l'une des choses encore les plus terribles, c'est que même son partenaire business, on a reçu un message de son partenaire business que je vais vous jouer un audio qui dit qu'il a arrêté de travailler avec cette dame-là à cause de ça. Parce qu'elle est malhonnête. Qu'il a arrêté de travailler avec elle à cause de ces problèmes-là. Qu'ils se sont séparés pour ça. Exactement, madame, je vous comprends très bien. Raison pour laquelle on a arrêté, non. Raison pour laquelle je sais un peu de quoi vous parlez. C'est mon ancienne collaboratrice. Je ne vais pas quand même rentrer dans les détails, mais je sais un peu de quoi vous parlez. Mais donc, bon, en résumé, c'est pour vous dire que votre colis ne se trouve plus avec moi, quoi. Donc, c'est avec elle quand même. Alors, vous pouvez lui demander confirmation, tout et tout. Je peux vous envoyer des vidéos lorsque la personne venait prendre les colis, tout et tout. Donc, ce n'est plus avec moi quand même. Merci.
Donc c'est pour vous dire le nombre de personnes qui se plaignent de cette dame-là et qui essaie de faire la pluie, le beau temps et de manipuler les gens sur Facebook à faire croire que oui, elle a des clients partout, qu'elle travaille à la défense. On s'en fout de ça, de savoir qu'elle travaille à la défense. Moi, je ne dis pas que je suis dans le plus bel hôtel de Guangzhou, à Marriott, etc. Je ne dis pas. On s'en fout de savoir qu'elle travaille à la défense. Donc cette vidéo, c'est pour vous faire comprendre ce qui se passe déjà avec les cargos dans ce business-là. Et nous, on va systématiquement commencer à dénoncer les cargos. Et malheureusement, à commencer à de moins en moins travailler avec les Africains, de Chine en tout cas, parce qu'ils nous mettent dans la merde systématiquement. Et nous, on a des étudiants qui nous ont fait confiance, on ne peut pas leur recommander tout le monde, enfin n'importe qui ou n'importe quoi. Donc on a cette responsabilité, comme je disais, morale, de savoir avec qui on travaille et de les retirer totalement de la liste de nos partenaires. Et ça, c'est très important pour nous. Et c'est pour ça que j'ai voulu refaire cette vidéo, malgré la vidéo que Augustin avait fait, pour donner encore plus de la force, parce qu'on ne va pas accepter, on ne lâchera rien. Ils peuvent aller porter plainte où ils veulent. Nous, on va même porter plainte ici en Chine s'ils veulent, s'ils ne savent pas. Donc l'idée n'est pas de venir la détruire, mais si elle veut nous détruire, on est aussi prêt. On est aussi prêt. Et on fera tout. Que ce soit en France, elle est partie porter plainte en France, ça ne fait pas peur. D'accord? On n'a même pas besoin de se déplacer, on va envoyer un avocat, ils vont gérer ça là-bas, avec toutes les preuves possibles, etc. Tous nos étudiants sont prêts aussi ici, avec toutes les preuves des escroqueries qu'elle a fait, à nous supporter et à porter plainte contre elle. Donc, si elle veut jouer à ce jeu de porter plainte, etc., on est prêt, il n'y a pas de souci. Et même en Chine ici, on va porter plainte, parce qu'on a une équipe juridique ici en Chine. Voilà un peu pour cette vidéo, les amis, un peu coup de gueule, où je voulais parler des cargos et des problèmes qu'on a avec les cargos, qui finalement mettent en otage les business de beaucoup d'intermédiaires ici en Chine, où vos clients peuvent littéralement perdre confiance en vous, peuvent littéralement porter plainte contre vous. Et ces genres de cas, il y en a tellement. J'ai eu un cas récemment aussi avec une de nos anciennes étudiantes, mais et le client, mais elle était dans tous ses états. Le cargo ne répondait pas. Et en plus, il nous insultait, ils sont vous foutez-nous le camp, pourquoi? Et vous comprenez que comme ils ont votre marchandise, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À partir du moment où ils ont votre marchandise, mais ils s'en foutent de vous. Demain, vous ne venez pas vers eux, ils s'en foutent. Et ils vous parlent mal, ils font ce qu'ils veulent, ils vous arnaquent, ils vous augmentent les prix comme ils veulent, et vous êtes obligé de subir cela. Et ça, nous, on ne va plus le subir, on va dénoncer systématiquement ces gens-là.